10 ans, ça fait 10 ans qu'Adrien et moi on est ensemble et maintenant ça fait quand même plusieurs années que je suis entrepreneur et je peux vous dire qu'on en a connu des hauts et des bas, des moments challengeants pour trouver en fait ce fameux équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et je vous propose qu'on en parle justement dans cette vidéo et que je vous explique comment j'ai trouvé un certain équilibre qui me permet d'avoir une vie personnelle, familiale, épanouie tout en ayant développé mon activité. Hello, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail ainsi que celui de mon équipe. C'est vraiment super cool de votre part. Et puis également, ce sujet, c'est un sujet qu'on aborde évidemment en long, en large et en travers dans la pépinière L'éveil des entrepreneurs, l'accompagnement sur 6 mois que j'ai créé pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs dans le domaine du bien-être, que ce soit des coachs, thérapeutes, accompagnants qui ont envie vraiment de créer une activité unique qui est vraiment le reflet de qui ils sont et surtout d'en vivre. Mais au-delà de ça, j'en parle aussi en détail dans le guide gratuit Se lancer par où commencer que vous pourrez retrouver en lien juste en dessous de la vidéo. Bon, j'avoue, j'ai utilisé mon chéri au début de la vidéo pour illustrer mon propos parce que j'avais très envie dans cette vidéo de vous parler de l'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et surtout comment faire pour avoir cet équilibre. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que pour avoir interviewé énormément d'entrepreneurs et discuté avec énormément d'entrepreneurs, c'est un sujet qui revient toujours sur la table. Il y a énormément d'entrepreneurs qui mettent de côté leur vie personnelle au profit de leur vie professionnelle, qui pensent que pour avoir une grande entreprise, entre guillemets, il faut négliger en fait sa vie personnelle parce qu'on n'a pas le temps d'y consacrer du temps et donc j'avais vraiment envie qu'on en parle et justement qu'on puisse faire en sorte que notre vie professionnelle soit au service de notre vie personnelle. Si on a lancé notre activité, c'est pour avoir une vie épanouissante. Et quand je dis vie épanouissante, je veux parler notamment d'une vie où notre métier a du sens pour nous et où on n'est pas obligé de devoir sacrifier tout le reste parce que ça, c'est pas une vie épanouissante. Si on ne peut pas avoir du temps pour son conjoint, pour soi-même, pour ses amis et pour sa famille et pour un tas d'autres activités et pour un tas d'autres personnes aussi, finalement, à quoi ça sert? Donc, qu'on soit entrepreneur, débutant ou avancé, cette vidéo concerne tout le monde. Voilà, tout le monde. Donc, partagez-la, diffusez-la, répandez les messages parce que vraiment, il y en a marre d'entendre des entrepreneurs qui disent « j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ça, moi je travaille 80 heures par semaine, c'est le boulot et puis c'est tout ». C'est pour moi un non-sens. Quand on est entrepreneur, on décide de son quotidien, on décide de l'entreprise qu'on développe, on n'est pas obligé de subir sa vie, quand bien même notre activité professionnelle serait vraiment l'Eldorado pour nous, on n'est pas obligé de tout sacrifier autour. Donc, comment on trouve un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle? Déjà, c'est une question de choix dès le départ dans notre activité. Et si on a construit notre activité sur finalement un château de cartes où on est pieds et poings liés et on n'a pas d'autre choix que de produire beaucoup pour avoir des rentrées d'argent, effectivement, on va être assez vite limité et donc on va empiéter sur notre temps. C'est-à-dire que si par exemple on vend à la séance, on va avoir besoin d'avoir beaucoup de clients pour tout simplement vivre de cette activité. Parce que qui dit client dit rentrée d'argent. Et si notre séance par exemple elle est à 70 € la séance, je dis n'importe quoi, 70 €, évidemment il vous faut plus qu'un client par mois, sinon ça va pas aller. Donc il va vous falloir beaucoup de clients chaque semaine pour réussir à vivre de cette activité.
Sans compter qu'il faut ajouter à cela la gestion de l'entreprise, la communication pour trouver ses clients justement. Et donc forcément, à un moment donné, on se retrouve limité et donc on va devoir passer beaucoup de temps sur celle-ci. C'est pour ça que dès le départ, c'est important de se poser les bonnes questions et de se dire, est-ce que ce modèle que j'ai en tête est vraiment viable? Est-ce qu'il va répondre à la vie que je désire mener? Et sinon, comment je peux faire pour avoir une vie qui me convient? Et c'est vrai que très souvent, on va démarrer une activité ou on va avoir une activité sur le modèle qu'on a eu. Par exemple, si on est naturopathe, je prends souvent cet exemple parce que forcément c'est celui que j'ai expérimenté, je faisais comme tous les autres naturopathes autour de moi et je me disais alors c'est à la séance, il faut faire comme ça, etc. La première séance elle dure 1h30 à 2h, les deuxièmes elles durent 1h, enfin voilà. Et donc je me posais pas vraiment de questions sur le format. Ce qui fait que très rapidement, je me suis retrouvée limitée parce que finalement ça convenait pas au rythme de vie que j'avais envie de mener et j'avais plus de temps ni pour moi ni pour mon conjoint. Donc c'est important de vraiment se poser ces questions dès le départ et c'est ce qui m'a amenée à créer un accompagnement parce que ça répondait davantage à mon besoin de temps, à mon envie de temps en fait véritablement et puis au fait que ça me permettait d'accompagner des personnes sur la durée, de vraiment les connaître, enfin bref, il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte mais par rapport à cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, surtout quand j'avais un client ou plutôt, lorsque j'avais un client par mois, ça me permettait de vivre en fait au quotidien. Ça me permettait, si je trouvais un client par mois, c'était suffisant. Et ça, ça me permettait vraiment ça m'a permis en fait de trouver cette équilibre vie professionnelle, vie personnelle, parce que justement, j'étais plus dans cette course au client. Après, quand bien même que vous vendiez à la séance ou que vous ayez un accompagnement, ça change pas le fait que c'est important de vous fixer des limites. Parce que si vous ne vous fixez pas de limites, lorsqu'on adore ce qu'on fait et quand ça a beaucoup de sens pour nous, ça peut être très facile de passer beaucoup de temps. Et puis aussi, on a la peur, on a parfois les peurs en fait qui nous poussent à l'action, qui font que on va pas écouter en fait ses besoins et on va se dire non mais il faut que je fasse ça, je dois faire ça, etc. Donc, dès le départ d'une activité, et quand bien même vous êtes déjà lancé, vous pouvez toujours remodifier pour que ça vous convienne davantage. Moi, personnellement, dès le départ, j'ai fixé mes limites. Maintenant, j'ai ajusté ces limites au fur et à mesure du temps parce qu'il y a eu des moments où je n'écoutais pas ces limites. Et j'en suis arrivée à une période où justement, avec mon conjoint, j'avais plus de temps. J'avais plus le temps en fait de voir Adrien, j'avais plus le temps d'être avec lui, et quand j'étais avec lui, c'était pas des moments de qualité parce que j'étais trop polluée dans ma tête, j'étais hyper stressée, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, si l'entrepreneuriat c'est ça, je crois que je préfère ne pas être entrepreneur. Et donc à ce moment-là, je me suis posé la question, mais comment je pourrais faire pour reprendre du plaisir, pour avoir du temps pour moi, de qualité, comment je peux faire pour avoir du temps pour mon mari, etc., etc. Donc pour moi, poser des limites, c'est hyper important. Les limites que je me suis fixées et que je vous invite aussi à vous fixer, si ça vous parle pas, vous pouvez vous fixer d'autres types de limites. Pour moi, la première limite, ça a été de me dire, je ne travaille jamais le week-end. Le week-end, c'est sacré, c'est dédié à d'autres choses. Donc le week-end, je n'approche pas mes mails, je ne regarde pas Instagram, bref, le week-end, c'est dédié à d'autres choses. Donc ça a été ma première limite. Ma deuxième limite, c'est de me dire le soir, pareil, le soir, à partir de 18h30, 19h, je coupe mon téléphone, il est rangé dans un placard et je ne le réutilise pas avant le lendemain matin. Donc ça, c'est par exemple des limites que je me suis fixées et qui m'aident à avoir un rythme et à me dire aussi, là Flore, là faut pas déconner quoi.
Même si vous fixez des limites, malgré tout, pour moi c'est hyper important d'accepter les fluctuations. Je vous avais fait une vidéo notamment sur écouter son rythme et pour moi ça c'est ultra important de garder en tête qu'on n'a pas toujours la même énergie un jour et le lendemain, et qu'il y a certains moments aussi où on a envie de passer toute la journée à réfléchir à un tas d'idées, à concevoir, voilà, on est pris dans l'inspiration et ce serait vraiment dommage de se couper de ça parce qu'on s'est dit que c'était on travaillait de telle heure à telle heure et pas autrement, etc. On n'est pas des robots en fait, on n'est juste pas des robots, et donc il y a des moments on a plus d'énergie qu'à d'autres, et il y a aussi des moments où bah oui on s'était dit qu'on allait faire ci ou ça. Bah si vous saviez le nombre de fois où je me suis dit par exemple bon aujourd'hui on fait un tournage de vidéo et en fait j'avais juste pas d'énergie, pas d'envie de tourner des vidéos, et du coup je disais à mon mari bon tu sais quoi en fait juste on arrête là les vidéos parce que ça me saoule en fait, et c'était pas l'énergie que j'avais envie de mettre dans mon activité, donc bah du coup on allait faire autre chose, on va se balader ou quoi que ce soit, et c'est très chouette aussi. Et le fait de s'autoriser ces fluctuations fait que bah justement on se sent bien et que bah on va avoir cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, parce que justement on se nourrit et on prend soin de soi. Parce que clairement, si vous arrivez à la fin de votre journée, vous êtes au bout du bout parce que vous avez passé énormément de temps sur votre activité professionnelle, alors qu'en fait vous n'aviez pas du tout envie ce jour-là, que vous traîniez les pieds, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez accumuler de la frustration toute la journée, et arriver le soir, mais il faut même pas qu'on vous approche quoi. Juste, vous avez même pas envie qu'on vous parle, etc. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'accepter qu'à certains moments, par exemple, moi je sais que quand j'ai eu beaucoup de rendez-vous dans ma journée, donc j'ai beaucoup parlé, à la fin de la journée, j'ai juste pas envie qu'on me parle, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse dans ma bulle. C'est moi personnellement, ça n'a rien à voir avec mon mari, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, c'est juste moi et mes besoins. Et du coup, c'est important pour moi de les exprimer. Et parfois, je vais dire à mon mari, écoute, ce soir, en fait, j'ai envie et j'ai besoin d'être seule. Et c'est aussi comme ça qu'on maintient un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est aussi parfois en posant ses propres limites aussi dans sa vie perso, en disant, bah écoute, là, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et le fait de me sentir bien fait que je vais me sentir mieux ensuite avec l'autre également. Enfin, la dernière chose qui me semble hyper importante à préciser pour avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, est très lié au Human Design. Alors le Human Design, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, qu'on a abordé lors d'une masterclass dans la pépinière, et j'avais fait intervenir justement une experte sur le sujet, et franchement c'était ultra intéressant. Donc si vous connaissez pas le Human Design, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Mais en tout cas, le Human Design, moi je ne suis pas du tout une experte, donc je vais pas vous faire tout un cours théorique là-dessus, mais en gros il y a plusieurs types de profils, et si vous êtes générateur ou projecteur par exemple, et ben vous n'allez pas du tout avoir le même type d'énergie, et donc c'est hyper important également de bien connaître ça. Ou en tout cas, si vous connaissez pas le Human Design, moi je vous invite franchement à aller explorer ça, parce que moi ça m'a vraiment ouvert les yeux sur mon fonctionnement et sur l'énergie que j'avais au quotidien, et que du coup forcément je vais pas produire la même chose que quelqu'un qui est un générateur, étant moi-même projecteur. Et ça permet en fait beaucoup plus d'accepter son propre rythme qui n'est pas le même que celui du voisin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que le contenu que vous y avez trouvé va vous aider à trouver vraiment un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Si vous avez d'autres tips, partagez-les en commentaire, que ça puisse servir le plus grand nombre. Si vous connaissez des entrepreneurs à qui ça pourrait bénéficier, à qui ce contenu pourrait bénéficier, vous pouvez le partager, c'est vraiment super chouette. Et puis également, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis d'accord quand ça pas d'accord, donc partagez-le également en commentaire, je serai contente de vous lire. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous fais de gros bisous.